Dieu ne me parle pas. Je n'ai rien entendu, rien. Du moins, semble-t-il. J'ai perdu ma religion. Ce n'est pas ce qui compte, la religion. Au nom de la religion, j'ai vu le délire de fanatiques de toutes les confessions du monde appeler la volonté de Dieu. J'ai déjà vu briller la religion dans les yeux de bien des meurtriers. La sainteté, c'est de faire ce qui est juste, de se battre avec courage pour ceux qui sont sans défense. Ce que Dieu veut, la bonté qu'il exige, est là. Est là. Et parce que tu décides chaque jour de faire, tu te montreras bon. Ou non. Alors salut tout le monde, le second de Rome est arrivé. Force et honneur! Ça fait beaucoup là, non? Bon, comme j'avais vu, la vidéo elle était éclatée au sol, je me suis dit on va faire autre chose. Même si l'entrée en matière, vous avez vu, elle était symphonique. Donc je vais passer directement dans le vif du sujet. Alors les gens ils se plaignent de ce qui se passe en ce moment, mais je vais être bien relou cette fois-ci, je suis désolé si quelqu'un est offensé au profond de lui, mais c'est notre faute en fait. C'est pas compliqué, c'est notre faute. Il fallait que quelqu'un vous le dise en face, même si c'est difficile. C'est toujours facile de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, mais nous sommes aussi responsables. Le monde, il va de pire en pire, mais pourquoi? Parce que c'est nous. C'est nous qui faisons les mauvais choix. C'est pas compliqué. À chaque fois qu'on écrase les gens, qu'on les manipule, qu'on pratique le mensonge, chaque fois que nous allons sur des sites internet faisant l'apologie des plateformes pour adultes comme OF, vous saurez ce que c'est. Non. $4 million in a month? Yeah. Ou d'autres choses, et qu'en plus de ça, vous faites passer ça comme si c'était super sympa. Quel exemple vous voulez donner aux gens? Parce qu'aujourd'hui, tout est dénaturé, tout est à contresens en fait. On nous fait croire que l'amour c'est ça, avoir des rapports avec 150 000 personnes, faire comme si, toujours dans le m'as-tu vu. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Salut, moi c'est Cassandra, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis sur les réseaux sociaux et je suis sur les plateformes privées. Cassandra, j'imagine tu prends dans le Je prends partout, moi. Bah, chacun son tour à la file indienne, quoi. Chacun son tour. Mon but c'était de faire un gangbang. Mais... Vous avez déjà trompé, vous, pour le coup? Oui. T'as déjà trompé? Peut-être. Vous pensez quoi des gars qui disent ouais, moi je veux pas d'une meuf qui a un body count trop haut parce qu'il y aurait plus de chances qu'elle me trompe? Ça c'est du gros n'importe quoi, c'est du sexisme banalisé, la culture du viol. Voilà, féministe assurée. Elle doit être kilométrée celle-là. Hein. Du coup t'es pas regardante là-dessus et tu pourrais très bien sortir avec un gars qui a couché genre avec 200 meufs genre. Après Ah bah alors, y a un gars qui a couché avec 300 meufs, tu pourrais y aller, sortir avec lui et lui faire confiance? Bah ça me dégoûte un petit peu. Et moi si je dis une meuf qui a couché avec 300 gars, je veux pas sortir avec, ça me dégoûte un peu, j'ai le droit ou pas? Beaucoup me disent avec la bouche, mais ils font le contraire dans leurs actes. Beaucoup me disent que ça craint, et pourtant eux-mêmes ils répètent la même chose. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme ou d'une femme? Raisonnez un peu. La société, le monde nous fait croire que plus tu es égocentré et égoïste, et plus ça va. Il y a des lois qui sont légales, mais elles ne sont pas forcément morales. Au bout d'un moment, posez-vous la question. Nous sommes acteurs de ce monde. Voyez comme il y a des choses qui sont illogiques. Est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Non. 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 Et toi tu dirais quoi? Est-ce que tu te sentirais finir ta vie sans homme? Moi je pense qu'il faut arrêter de poser des questions dans un monde hétéronormé et ouvrir un petit peu ses barrières. Ça devient chiant là. 4 invités, 4 hommes. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, non, je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Tu es triste? Arrête. Dites que la meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et je préfère qu'on dise eux ou il au pluriel parce que quand on me parle et qu'on me dit il ou elle, je ne me reconnais pas du tout. Non. Tôt ou tard, tous les enfants transgenres ont recours à la médecine. Tu es prête? On peut y aller. Le docteur John Stever est un spécialiste des enfants transgenres. Elle vient dans ce centre une fois par mois pour bloquer l'apparition des signes de virilité sur son corps.
Le docteur Stever lui injecte un produit qui stoppe le développement de ses hormones. Cela arrête la puberté, la production d'estrogène ou de testostérone. C'est formidable pour ces jeunes. Et voilà, facile. Je pourrais claquer des mains comme ça pendant 200 ans. Voilà ce qu'on va laisser à ceux qu'on dit aimer. D'ailleurs, c'est quoi aimer? Posez-vous la question. Je vois que le monde y va mal, je me dis, il faut faire quelque chose. Je le fais déjà à mon échelle, je me dis, il y en a d'autres parmi nous, c'est obligé. Je me dis, ce feu-là, vous l'avez, c'est obligé. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous voulez que quoi? Qu'on continue? Qu'on se détruise? Vous voyez bien que ça craint. Là, vous croyez que quoi? Avec la pollution et tout ça là, les maladies qu'il y a, mais vous croyez quoi? Et vous êtes là, vous faites comme si rien n'était dans votre petite vie, dans le confort tranquille. Ah tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ben, oh, il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là. Eh ben tiens, au fait chérie, t'as pas du sel et du poivre? Vous voulez que quoi? Qu'on continue à laisser ce monde partir comme ça en cacahuète? Et encore s'étonner? Vous voyez pas que c'est de pire en pire? Et si je parle de tout ça, et que ça m'embête, parce que je me dis, purée, Jean, tu vas passer pour le roulou de service, et dire des trucs que les gens, ils ont pas envie d'écouter, ils préfèrent mater des hucs sur Instagram et compagnie. Mais moi, je vous dis juste ça, raisonnez vous-même. Faites ce que vous voulez, vous savez quoi? Faites ce que vous voulez, mais raisonnez vous-même. Voyez les fruits. Depuis des années, ça se passe ainsi, et ça se passe super bien. Bravo, bravo moustache. Qu'est-ce que tu vas à côté? Ben tiens, je vais prendre une petite part de pizza, ça passera bien. Franchement, j'ai dû faire comme ça, franchement, c'est pas normal tout ça. Mais non, mais vous préférez bien. Ça se passe bien. Et vous allez boire un coup pour pouvoir un peu décompresser. On peut aussi changer les choses. Soyez conscients, même si vous commencez à petite échelle. Si on voit qu'on fait n'importe quoi, eh ben se remettre dans le droit chemin. Arrêtez de mentir, par exemple. Essayez de donner de l'amour aux gens, c'est-à-dire en étant vrai, respectueux et compagnie. Vous serez un petit rayon de soleil dans ce monde. Et des fois, c'est vrai, on peut être fatigué, mais c'est à nous de lutter. Si on fait rien, il se passe rien. C'est une vérité. Je dis pas de faire la guerre, de quoi que ce soit. C'est juste déjà changer sa propre vie. Et t'es une coche de vie, t'es philosophe. Je sais, mais je suis obligé d'en parler. Je me dis, si ça peut permettre à certains de faire quelque chose de mieux, eh ben, moi j'aurais fait ma part. Je me dis, s'il y a des gens d'honneur ici, des gens qui essayent au moins d'aspirer à des choses nobles. Toi, tu es né dans la servitude. À genoux. Que tous les piétons et sergents, tous les capables de porter les armes, s'agenouillent! Sois sans peur face à tes ennemis. Sois brave et droit pour être aimé de Dieu. Dis toujours la vérité, même si cela doit te coûter la vie. Sauvegarde les faibles. Tel est ton serment. Debout, chevalier. Vous croyez changer le monde? Oh non, en adoubant un homme, vous croyez que vous parviendrez à en faire un meilleur combattant? Oui. Sœurs et frères d'armes, ceci est un appel à nous unir. Que nous soyons dans les religions, athées, philosophies, idéologies ou autres. Respectez les croyances de chacun. Raisonnez ensemble pour le bien dans la vérité. Il faut se battre pour ce qu'on aime. Dans les vertus. Par nos pensées, paroles et actions, nous deviendrons nobles, des chevaliers modernes, codes moraux élevés. Et en toute humilité, si un Dieu vient dans le futur, il verra que nous avons fait de notre mieux. Force à vous.